Donc je suis, rappelez-moi votre nom. Vincent Godbout. Voilà, donc vous êtes déjà interviewé tout à l'heure. Comme artiste, quand je suis mentaliste, mentaliste, vous voyez ce que je veux dire un peu Tout à fait. mentaliste, c'est mentalo. Vous avez Pascal de Clermont en France qui est mentaliste. D'accord. Vous voyez ce que... Non, pas du tout, mais vous allez m'expliquer un tout petit peu, comme ça. Donc, parce que c'est intéressant toujours de voir d'où viennent les gens et qu'est-ce qu'ils font en dehors de l'astrologie. Enfin, c'est toujours intéressant. Donc, mentaliste, c'est quelqu'un qui fait des calculs mentaux. Non, quelqu'un qui fait des miracles avec son cerveau. Ce qui fait la lecture en spectacle, la lecture de pensée, divination. Et la persona théâtrale est très astrologique, justement. C'est une de mes caractéristiques. Donc, j'ai développé beaucoup, j'ai créé des effets où je devine des dates de naissance, je réponds aux questions. J'ai un effet que j'ai appelé les 4 éléments. Les gens, ils choisissent, je leur fais une description des 4 éléments, et je devine les choix qu'ils vont faire, puis je leur fais des descriptions, des lectures de personnalité. Ça c'est dans le principe. Voilà. Et c'est ce qui plaît le plus. Et je fais un des trucs que je fais, ça s'appelle en anglais le Q&A, Question and Answer. Ça se faisait dans les années 40. Les gens écrivent des questions sur des papiers avec leur date de naissance et tout. C'est avancé. Et je devine mes questions, je réponds aux questions, mais j'utilise toujours des outils astrologiques. Donc je m'en sers comme heuristique, évidemment. Les dés astrologiques, par exemple, là, à partir des dés, je retrouve la question. Mais vraiment, il y a des techniques de magicien là-dedans aussi. C'est de la scène, hein? Voilà. Ça fait rêver. Et ça, tout à l'heure, ça m'a amusé quand vous avez dit, oui, je suis conscient de toutes les manipulations possibles, ou les gens qui s'auto-manipulent, en fait, je sais pas, donc vous pratiquez l'astro, donc finalement, autant vous pensez, si je résume bien votre position, la statistique permettrait éventuellement de faire apparaître quelque chose, mais en revanche, dans le cadre de la consultation, au fond, ça ne prouve pas grand-chose. C'est-à-dire que les outils... Parce qu'il y a trop de facteurs d'interaction, de projection. Finalement, c'est pas au niveau... Est-ce que je me trompe en disant que la consultation n'est pas le lieu où on va vérifier l'astrologie? Ah, tout à fait. Exactement. Ça, vous avez tout à fait... Si vous êtes... Ça reflète exactement ce que je pense. Mais je pense quand même que l'astrologie est un outil extraordinaire pour aider les gens. J'ai compris récemment que, contrairement à la psychothérapie, en quoi ça se distingue vraiment de la psychothérapie, c'est que ce n'est pas le lieu des émotions, ce n'est pas le lieu de la catharsis. Au contraire, l'astrologie a quelque chose de détaché, de zen. Voilà, vous êtes sur cette table, et là, je vois qu'à la fin de la consultation, les gens se regardent. Ils sont en crise, ils sont découragés, peine d'amour. Et là, voilà qu'au bout d'une heure, la dame... Bon, mais ça ici, quand ça va être rendu là, ils s'objectivent, ils se regardent de loin. Il y a une sorte de détachement zen qui aide les gens. Je trouve quelque chose d'extrêmement positif là-dedans, de thérapeutique. Oui, mais alors, oui, je sais, je ne suis pas très bien, en fin de compte. Donc, il y a... qu'est-ce qui se passe dans la consultation, alors Qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que je viens de dire? Non, comment vous décririez la dynamique de la consultation astrologique? Vous me... J'en fais très peu. Oui, mais enfin, d'un point de vue critique ou d'un point de vue phénoménologique, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette consultation. Alors vous disiez tout à l'heure, vous étiez d'accord avec l'idée que finalement, on ne sait pas très bien si c'est. Enfin, moi, je dirais, on pourrait dire d'une certaine manière, la consultation c'est quelque chose d'intéressant qui fonctionne, mais c'est pas de l'astrologie. Probablement. C'est pas vraiment là, c'est pas vraiment clair qu'est l'astrologie finalement. L'astrologie est là presque instrumentalisée, c'est presque un prétexte. Un petit peu. Quelque chose d'autre. Est-ce que vous le dites, vous reflétez ma pensée ou vous êtes d'accord avec ça? Non, je suis assez d'accord. Ah oui, je suis d'accord. Je le vois comme ça aussi. C'est pour ça que je distingue l'astrologue et l'astrologie. Absolument. L'astrologue, il fait son métier qui est le transfert, qui est le fait qu'il incarne le processus de prévoyance, sinon de voyance, de prévision, de prévoyance, de prévention éventuellement. C'est ça. Et que peu importe finalement... Le détachement aussi, j'insiste aussi sur le détachement. Et peu importe les outils qu'il va utiliser, ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir faire avancer la personne, faire bénéficier la personne, faire aider la personne à mieux comprendre vers où elle va et comment ça va se développer. Mais au fond, il pourrait utiliser le tarot, la numérologie, ça serait du pari au même.
ou la psychologie, mais on couvre tout ça de l'image de l'astrologue. On va avoir l'astrologue qui va être un peu celui qui va régler ce problème-là, et ça ne renvoie pas forcément à l'astrologie. Oui, et le danger, évidemment, c'est de penser que ce n'est que ça. Autrement dit, qu'il n'y a pas plus dans l'astrologie que dans la numérologie ou le tarot. Voilà. Moi, je suis convaincu du contraire. C'est ça. Mais c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est pour ça que vous essayez de le montrer au niveau des... C'est mon amour de l'astrologie, qui m'amène à faire... Oui, c'est ça. Vous voulez montrer, votre amour de l'astrologie vous amène à vouloir la montrer d'un autre angle. Oui. C'est-à-dire tester la validité des énoncés. C'est pas facile. Je pense que... Et quand vous avez choisi alors quels sont les domaines, en dehors de la bourse, vous avez fait un exposé? J'ai travaillé beaucoup sur ce que j'ai appelé tantôt, j'ai développé des outils sémantiques probabilistes. Je donne un exemple, c'est pas compliqué ce que j'ai fait, c'est une idée assez simple, c'est que si on regarde dans la littérature, on sait que les aspects, les facteurs astrologiques sont surdéterminés. Donc, si on fait une espèce de dictionnaire de ça et qu'on inverse le dictionnaire, c'est-à-dire que pour chaque, un peu comme le dictionnaire de Carter ou de Bouchon, mais plus extensif, donc pour chaque aspect, pour chaque facteur, pour chaque planète dans les signes, etc., on inverse, donc on se trouve avec une liste de mots, un corpus de mots, qui ont plusieurs références de facteurs. Et on peut traiter ça à l'ordinateur et on peut faire une analyse. D'ailleurs, j'ai failli le faire avec votre thème, mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais d'autres choses cet après-midi. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je peux produire une liste de mots du plus significatif, je vais dire un sens, au moins significatif, automatisé, complètement automatisé. Et ça n'a rien à voir avec l'interprétation d'ordinateur qui n'a jamais été vraiment. On n'a jamais vraiment dépassé ça. C'est-à-dire que quand on regarde à l'ordinateur, les interprétations, c'est sans intérêt parce qu'on fait juste juxtaposer des petites fiches blanches, des fois qu'on utilise pas vraiment la puissance de l'ordinateur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, c'est une approche complètement différente où je prends votre thème et je liste les facteurs. Et là, c'est à bien de Louise pourrait le faire avec ce qu'elle utilise. Vous le faites avec ce que vous utilisez, avec les ordres que vous voulez, c'est à bien. Et l'ordinateur va vous calculer le nombre le nombre de hits, le nombre de fois où un mot est appelé. Oui, je vous écoute. Alors, par exemple, dans le dictionnaire complet, si je prends le dictionnaire complet, si je mettais tous les aspects, savez-vous le mot qu'on retrouve le plus dans la littérature? Les substantifs. Dans son plan, j'ai regardé, j'ai fait environ une quinzaine de livres. Donc, j'ai travaillé à partir d'une quinzaine de livres et j'ai fabriqué un dictionnaire matriciel. Quel est le mot qui apparaît le plus souvent? Et forcément, si on connaît ce mot-là, on se rend compte qu'on est biaisé sans s'en rendre compte. C'est le mot ambition. Oh. Ouais. C'est le mot qui est le plus souvent référé par Mars, Jupiter, ceci. 52 fois dans mon dictionnaire. Des planètes en lion, le ci, ça. Alors, si tu vois par exemple dans le thème astrologique de quelqu'un qui a 4 indicateurs d'ambition, ça vaut peut-être pas le coup de parler d'ambition parce qu'il est même en dessous de la norme. Par contre, il y a des mots qui sont beaucoup plus rares. Violent, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire un ratio. C'est-à-dire, par exemple, dans le dictionnaire, le mot violence, dans le dictionnaire astrologique, apparaît avec mon Mars, Mercure, Pluton, etc. Et si dans un thème donné, je rencontre le mot violence avec le calcul de l'ordinateur, mettons 4 fois sur 12, c'est beaucoup plus significatif que 4 fois ambition sur 52. Et on peut faire un calcul avec la loi binomiale. Et mon critère de signification, c'est la rareté. C'est-à-dire que c'est comme si je me battais continuellement contre le chaos du hasard. Et je fais comme du anti-hasard. C'est-à-dire que si tout ça c'était du hasard, qu'est-ce qui est le plus incroyable dans ce que j'ai observé? Et donc je mesure ça, et c'est ce mot-là qui va être intégré. Les mots sont classés comme ça. Ça veut dire qu'à la fin, comme outil, ce qu'on a, c'est une liste. Dans les deux directions. On fait un travail artistique. Oh. Mais le zoom ne marche pas? Si, il marche. Ah oui, c'est de côté, ok. Et quand est-ce qu'on voit quand la batterie est à terre? Il n'y a pas de batterie parce qu'on est branché sur le courant. Ah oui, c'est bon.
Justement, cet après-midi, je suis allé voir le mec, le Pomerleau, là, qui fait des montages électriques 120 ans. C'est passé l'après-midi là. Donne-moi donc le deuxième de tes cartes, s'il vous plaît. Alors, toi, tu as pu voir le truc. D'après moi, j'ai compris beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant. Oui. Tout un personnage. C'est un... Mais c'est pas un autiste. On préfère que ce soit un autiste, mais c'est pas un autiste. Bon, voilà. Alors, on reprend. Alors, on s'était quitté sur les... Je pense qu'on s'en rendait d'accord sur l'idée qu'on ne peut pas mesurer la valeur ou la validité de l'astrologie par la consultation. Et ceci ne veut pas dire que je ne regardais pas... Qu'est-ce que dit votre ami sceptique à ce sujet? Richard, Oui. On n'a pas eu le temps d'écouter. il y a eu de l'ouverture, parce que là, on travaille dans du hard, on travaille dans des chiffres, on travaille dans des trucs. Donc lui, il n'a aucune connaissance de l'astrologie, mais il va donner un sacré coup de main en programmation, il y a une grande ouverture d'esprit. Et là, il voit que ce qu'on a fait semble fonctionner pour l'instant. Il est très impressionné. Et là, ça le remue. Mais c'est pas encore assez. Je veux dire, 30 jours ouvrables, c'est peu. Mais c'est déjà... On va récapituler sur cette question Oui. rapidement qu'on a évoquée déjà pendant notre entretien. Donc, qu'est-ce que vous êtes arrivé à faire là? Et ce que je suis arrivé à faire, c'est un modèle, on appelle ça de régression multiple. C'est une grosse équation avec 248 facteurs dans lesquels il y a à peu près la moitié de mi-points et d'aspect. Pas les planètes en les signes parce que c'est pas significatif. Et excusez-moi, pourquoi c'est pas significatif? moi je regarde, j'observe, c'est pas valide. Donc vous avez déjà, moi je suis assez d'accord avec vous. Parce que l'astrologie, la chose qui pose le moins de problème, c'est quand même les aspects. Absolument. Parce que c'est des. Oui. Autrement, il y a des catégories, il y a des secteurs. Absolument. On peut en discuter, quand ça se divise. D'ailleurs, ma pratique astrologique, lorsque je fais la consultation, je n'utilise pas les maisons. Je suis assez influencé par Hébertin, je dois dire. J'ai lu Hébertin presque en entier, tout ce qui est traduit en anglais. Et c'est d'ailleurs ma redécouverte d'Hébertin il y a à peu près 6 mois. J'en avais accès, je m'y suis remis et depuis que je suis retraité de l'enseignement, j'étais prof de mathématiques. J'ai relu Hébertin et j'ai dit incroyable. Là, j'ai comme. Tu sais, des fois, on a des renaissances comme ça. J'avais l'impression de redécouvrir l'astrologie après 30 ans. J'étais comme en état d'effervescence. Moi aussi, j'étais influencé par Hébertin. Oui. Le fait de. En fin de compte, Hébertin ne distingue pas les signes cardinaux entre eux, quasiment. Bon. Enfin, il dit que c'est. Du moment qu'une planète est dans un signe cardinal, elles sont presque conjointes entre elles. Oui, il travaille dans le Donc, il suit le zodiaque pour qu'il y ait c'est ça. degrés. Oui, c'est ça, exactement. Bon, il y a quand même dans sa Bible de combinaison des influences. Oui. Il y a quand même un descriptif des signes, il tient compte des signes un peu, mais pas beaucoup. Évidemment, il travaille beaucoup avec les aspects, mais les mi-points, c'est vraiment intéressant de les ajouter. Où les choses se compliquent, c'est qu'il y en a beaucoup, et on est rapidement submergé par la masse d'informations. Et là, on est évidemment porté à resserrer les ordres. Mais il y en a beaucoup. Habituellement, dans un thème, si je fais votre thème, je vais peut-être analyser à peu près 35 significateurs traditionnels, planètes en signe, aspects. Et si j'ajoute les mi-points avec un degré d'ordre, je me retrouve avec près 65 mi-points en total. Ça fait beaucoup de choses à faire, dont il faut faire la synthèse. Et moi, j'ai utilisé justement mes connaissances mathématiques, le travail d'ordinateur pour faire des synthèses. Je ne sais pas si vous connaissez Mon Casey. Il a développé un système de pondération des mi-points, mais c'est une construction a priori. Moi, je travaille plutôt sur des trucs, j'essaie toujours de faire des trucs sur lesquels tous les astrologues à peu près seraient d'accord. Je donne un exemple. Une façon de classer les mi-points, ce qui est difficile, c'est qu'il y a un mi-point qui parle d'amour. Après ça, il y en a un autre. Parce que la façon qu'ils sont classés avec les arbres, ils vont vous dire Saturne au mi-point, Mars, Vénus. Bon, là, ça parle de difficulté amoureuse. Après ça, on tombe dans l'intellect. Il y a une espèce de mélange. Quand on veut faire la synthèse, on est obligé de se souvenir qu'on avait ça là, ça là, ça là. Alors, si on pouvait les reclasser, et ce que j'ai fait, je suis convaincu qu'Hébertin aurait adoré ça. J'ai tout simplement, dans tous les mi-points et les aspects, je les classe par paire. C'est-à-dire, vous savez qu'un mi-point, c'est A, un mi-point B, C. Donc, je regarde combien de fois chacune des paires est touchée par un mi-point ou un aspect.
Par exemple, vous pouvez avoir, je donne un exemple, je donnais Mars-Vénus. Mettons la paire Mars-Vénus, elle peut être en aspect. Vous pouvez avoir Saturne au mi-point Mars-Vénus. Vous pouvez avoir Mars au mi-point Vénus-Pluton. Donc, à chaque fois que je vous donne, ou un autre exemple, mettons Uranus au mi-point, non, Vénus au mi-point Mars-Uranus. Donc, dans tous les exemples que je vous ai donnés, il y avait toujours Vénus-Mars. Donc, je les classe ensemble. Et je fais ça pour chaque paire. L'ordinateur fait ça. Et je les regroupe par paire. Et ce qui est merveilleux, c'est que les paires parlent de la même chose. C'est-à-dire que tout ce que j'ai groupé sur la rubrique Mars-Vénus va me parler principalement d'amour. Donc, donc, les choses sont bien, se classent, avec une classification qui est tout à fait naturelle, finalement, qui est tout à fait intra-astrologique. Alors, ça fonctionne, c'est un outil merveilleux qui est tout simple. Je veux dire, moi, je l'ai inventé parce qu'il n'existait pas. Je m'en sers régulièrement quand je fais la consultation. Mettons que je fais votre thème, je le passe dans ma moulinette, mon analyseur sémantique, et j'ai la paire qui est la plus référée dans votre thème, va apparaître en premier. Et sous cette paire-là, il va y avoir tous les mi-points et les aspects qui appellent cette paire-là vont être classés ensemble là. Après ça, une autre paire, et ainsi de suite, comme ça. Mais comme je Ça me permet de. Je lis ça, j'ai la synthèse automatiquement, je vois tout de suite ce qui se passe en amour, ce qui se passe là, Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est juste la simple classification, je n'ai rien inventé. Je fais juste reformater. Parce que Hébertin, vous avez mis sur une piste, lui, c'est les trees, arbres. Lui, ce qu'il fait, c'est, mettons, soleil. La structure de soleil au mi-point AB, soleil au mi-point B, C, D, etc. Mais souvent, cette classification-là est indigeste. Donc, moi, je classe autrement. Mais les mêmes choses. Ça, c'est une des choses que j'ai faites. L'autre chose, c'est le fameux dictionnaire. Ça fait longtemps que je rêvais d'une espèce d'interpréteur automatique. Évidemment, ça ne remplace pas l'astrologue. C'est un peu comme un rayon X. C'est-à-dire, ça c'est mon côté scorpion, c'est que ce que tu trouves, c'est une liste de mots, de plusieurs centaines de mots. Chaque présence de mots est justifiée par tous les significateurs astrologiques. Donc, c'est dans mon sort d'ordinateur, j'ai tous les significateurs astrologiques qui appellent ce mot-là, ce trait de caractère, et ils sont classés par ordre de rareté. Plus c'est impossible au hasard d'obtenir ce mot-là dans mon corpus, plus il est sémantiquement significatif. Et donc, c'est intéressant parce que c'est automatique. Alors, je me disais, ça peut servir à la fois aux praticiens. Moi, quand je fais une consultation, je fais toujours ça. J'analyse le thème intuitif et je le passe dans ma moulinette. Je regarde les mots, donc je vérifie mes intuitions, puis en fait, je retrouve là-dedans souvent des évidences. Mais des fois, il y a des évidences qu'on oublie, parce qu'on a beau être c'est que l'ordinateur a une puissance de mémoire qu'on n'a pas. Donc souvent, il y a des trucs, j'ai souvent expérimenté. C'est vrai, Axel, on avait fait des tests ensemble. Tu te souviens qu'il y a des trucs qui t'avaient échappé, mais avec même toute ta pratique, puis là, tu disais, ben oui, c'est vrai. Là, on voyait toutes les justifications astrologiques, tu disais, oui, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, alors je vais essayer de revenir un peu sur ce que vous dites. Parce que pendant cette journée où vous êtes vraiment venu à la fin, j'étais déjà on a débattu de pas mal de ces questions, qui sont en prise avec ce que vous dites, parfois sur un mode assez critique et assez sceptique d'ailleurs. Premièrement, vous adoptez ce qu'on appelle le principe de solidarité de l'ensemble des facteurs du thème astral, puisque quand vous dites par exemple que telle configuration est dominante, c'est-à-dire que c'est la plus valorisée du thème. Mais pas par un système de pointage arbitraire, tout simplement par. Oui. Non, mais peu importe. Oui, je veux dire que, vous avez raison. Je veux dire que c'est la plus valorisée du thème. C'est celle qui donne le plus de poignées de main. Donc, oui, c'est ça. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une solidarité entre l'ensemble des facteurs. Effectivement. Et que ça va résulter quelque part dans une direction de chose. Oui. Donc, ça veut dire que finalement, c'est la totalité. Si l'ensemble du thème était autre, si les composantes du thème étaient autres, le résultat serait différent. Complètement, oui. Si vous introduisiez par exemple, un facteur supplémentaire, je ne sais pas, et que ce facteur serait particulièrement bien placé, il détrônerait, celui que vous aviez adopté initialement. C'est vrai. Donc tout va dépendre de ce que vous allez y mettre. Exactement. C'est comme si je disais par exemple, on va choisir la plus jolie fille du groupe, tout dépend de ce qu'il y a dans le groupe. Les critères. Alors on va dire cette fille-là est hyper jolie, oui, par rapport à ce groupe-là. Peut-être que dans un autre groupe, elle ne serait même pas considérée comme intéressante. Mais Jacques, c'était voulu, parce que ce que je voulais, c'était donner un outil aux astrologues qui satisfasse tout le monde.
Moi, ce que je propose, c'est une façon de travailler. Oui, mais effectivement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous mettez aux astrologues, vous mettez à disposition des astrologues des outils qui correspondent à leur façon de travailler. Oui, exactement. Mais ça ne va pas plus loin, à la limite. Oui. Vous travaillez comme ça, vous considérez que c'est important de prendre en compte l'ensemble des facteurs du thème, et bien moi je vais vous aider à aller jusqu'au bout de cette démarche. Exactement. Mais donc à ce moment-là, vous êtes, c'est même pas une approche, c'est simplement, voilà, vous essayez de rationaliser ou de rationaliser, c'est beaucoup dire, disons de faciliter la chose, puisqu'ils veulent ça, qu'ils le fassent bien. C'est un peu ça, oui. Bon, Oui, mais oui. vous ne portez même pas de jugement. À la limite, peut-être que vous considérez que c'est complètement ridicule comme méthode. Vous ne faites pas votre problème. Vous essayez simplement de montrer. Quelqu'un voudrait faire avec les astéroïdes ou avec. Oui, non, mais je veux dire que les c'est. points, Voilà, compte, c'est ça, vous facilitez les choses. Ce que je vois aussi à la polyvalence des points de vue, je pense qu'on regarde sous différents angles, ils sont aussi en astrologie. Donc, c'est ça, moi, il faut que vous êtes un technicien à ce niveau-là qui propose des moyens. Vous voulez ça, vous voulez dire quel critère, bon, on va vous aider à le faire bien. Et en général, ce que je propose est tellement simple, ça demande quand même du boulot, tellement simple que je m'étonne toujours que personne n'y a pensé avant. Et je le dis sans prétention. Excusez-moi, qu'est-ce qui est par exemple, à quoi vous faites allusion? Mais par exemple, un analyseur sémantique avec des mots classifiés, classés comme ça, personne n'a jamais fait. Et ça va, pour moi, c'est juste la continuité de. Skozanowska, elle a complètement différent son approche. Elle a montré un travail qu'elle a fait pour l'université. Oui, c'est différent, son approche est différente, ça m'explique. Pourquoi c'est une approche empirique? Moi, je suis un empiriste. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'approche empirique dans ce domaine? Par exemple, dans le cas des mots, c'est que j'ai regardé le corpus des livres les plus en français. Non, j'ai utilisé des mots anglais aussi. Les livres les plus courants en astrologie, ceux qui utilisent les bons livres, y compris Carter, Bouchon, les classiques aussi, puis les livres plus récents, Barbeau, etc. Les livres anglais aussi. Et j'ai sorti tous les mots, j'ai renversé le dictionnaire et j'ai créé une façon d'adresser les mots. Et finalement, l'output final, quand on fait ce travail-là, c'est qu'on a une liste de mots sur laquelle il y a consensus. Je pense que si je vous montrais la liste qui vous concerne, vous ne pourriez pas faire autrement qu'être d'accord en disant oui, il y a plus, il y a autre chose, il y a ma façon de travailler, vous direz oui, c'est vrai. Oui, vous direz oui, c'est vrai, tel mot, parce qu'il y a ceci, cela, ceci. Ah bon, mais écoutez, ça c'est un. Et ça donne une espèce de rayon. Je ne mettrai pas ça dans les mains du grand public, parce que c'est brutal. Oui. Parce que la machine. Mais moi vous savez, je suis très sceptique sur toutes ces questions-là. Et comme vous disiez vous-même, je suis un peu surpris, parce que tout à l'heure vous disiez que finalement, on a l'impression que, comme vous dites, vous êtes un peu schizophrène, vous avez raison de le dire. Parce que tantôt vous dites, oui, finalement, dans la consultation astrologique, les gens ils comprennent ce qu'ils veulent, on leur fait accepter ce qu'on veut, etc. Et puis là, maintenant, vous êtes en train de me dire, mais si je vous propose quelque chose, ça va être tellement évident. Non, je voulais dire comme astrologue. Je voulais pas dire que ça va vous décrire, que vous allez vous reconnaître. Je voulais dire comme astrologue. Ah oui, d'accord. Vous allez dire, c'est du bon travail d'astrologue. C'est-à-dire que. Oui, ça veut dire que je me reconnaîtrais, mais je veux dire, d'après mon thème, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Mais, et là, vous direz, il y a autre chose, parce que sûrement qu'on n'a pas les mêmes méthodes de travail. Non, mais d'accord. Mais c'est un peu comme le tronc commun. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez dire ce qu'il se dit normalement dans ce cas. Mais je le dis mieux. Oui. Avec ça. Voilà, c'est ça. Il s'agit d'optimaliser. Connaissez-vous le livre c'est des notes de cours de Mme Hirsig qui n'ont jamais été publiées, où elle a fait la synthèse des planètes rapides dans les signes en aspect. Ah non, je ne l'ai pas. Non, parce que c'est pas publié. Par contre, on voulait, avant sa mort, on aurait aimé le publier, c'était le bijou. Hein? Non, je sais, mais à l'époque. Avant sa mort. Avant sa mort, c'est ça. Parce que c'est pas compris. Quand on dit avant sa mort, ça peut vouloir dire qu'elle est déjà morte ou qu'elle n'est pas encore morte. Non, c'est ça. On l'avait rencontré, mais c'est pas facile. Tu peux pas... Parce qu'on voulait aboutir à quelque chose, mais là, finalement, je me suis un peu découragé parce que c'est pas complet, c'est notre cours. Mais c'est assez amusant. Ce que j'allais vous dire, c'est que le type de synthèse qu'elle fait là-dedans, moi, je mets, mettons, je vous donne un exemple. Moi, j'ai Mercure en Scorpion, 21 degrés, au sextile. On a le Mercure conjoint tous les deux. Oui, je sais. Bon. Et j'ai au sextile de Saturne. Il y a autre chose, mais bon, si tu vas dans la Mme Hirsig,
Pardon? Moi j'ai un carré de Mercure à 7. Ah ouais? Alors voici ce qu'elle dit sur Mercure en Scorpion, en bon aspect Saturne. Elle dit, puis là, dans une langue un peu vernaculaire, là, tu vois, bon, ça fait de ci, ça fait cela, ça fait des bons hommes des bois, qui aiment la rusticité. J'ai vécu 2 ans dans le bois. Je suis quelqu'un qui est un homme des bois. Ça fait des gens qui ont le sens des statistiques, puis de faire des listes et de classificateurs un peu mathématiciens. Je me reconnais tellement là-dedans. Et plusieurs fois, je veux dire, et toi, ça, mon analyseur sémantique fait ce genre de boulot. On est tout le temps, vous êtes assez déconcertant parce que on peut pas vous attraper parce que là, vous êtes en train de me dire que c'est bien vrai, ça. Tout à l'heure, vous me disiez, c'est vrai au regard de l'astrologie. Alors là, je vous dis, d'accord, d'après l'astrologie, c'est ça qu'on va dire. Et là, vous êtes en train de me dire, non, c'est vrai, vraiment. Oui. Donc, voyez-vous, c'est absolument. C'est quoi au-delà de l'effet Barnum, au-delà du self-fulfillment prophecy, au-delà de la crédulité, au-delà de tout ça, je crois qu'il y a des vérités, de la recherche de cette vérité. À un moment donné, vous dites simplement, vous faites le travail des astrologues, à d'autres moments, vous dites, et ce travail d'astrologue tel que je le fais, il est tellement bien fait qu'il est vraiment proche de la vérité. On pourrait même, je crois, s'en servir pour démontrer la validité de l'astrologie. Ah oui, c'est ça, oui. Alors que donc, il y a deux temps, là. Dans un premier temps, vous dites, oh ben non, je me contente de dire ce que disent les astrologues. Bon, ils travaillent comme ça, moi je travaille comme ça. Et puis après, vous dites, ah mais c'est pas si mal finalement, c'est pas si mal. J'ai une position qui est beaucoup plus par rapport à la consultation, et c'est pas un jugement moral du tout, parce que je pense que ça peut faire, c'est bien, là, je veux dire, mais je sais qu'on ne peut pas absolument passer par le biais de la satisfaction des gens, tout ça, on ne mesure rien avec ça. Ce qui on ne peut pas démontrer la validité. Ce qui me gêne un petit peu, voyez-vous. Puis vous savez les protocoles qui n'ont jamais fonctionné avec, où on demande le protocole Carlson, vous l'avez lu, c'est totalement déprimant. Enfin, c'est une étude, Axel, tu t'en souviens mieux pas, tu penses? Oui, Hans Eysenck l'avait critiqué aussi vivement. Un peu avec les mêmes arguments que moi. Oui, en plus que les gens qui avaient participé ne connaissaient rien à la psychologie. On va positionner de façon à ce que ça. On va mettre en position fixe. Ils ont mis beaucoup d'argent sur une grosse étude pour essayer de montrer est-ce que les astrologues sont capables de prévoir le résultat des tests psychologiques que les gens vont passer. Est-ce que les gens se reconnaissent dans les descriptions d'astrologues? Et tout ça de façon très raffinée, différentielle. On vous donne le choix de plusieurs descriptions. Choisissez la bonne. Est-ce que les astrologues sont capables de prédire, voici les résultats des tests, mettons, de 4 personnes au test psychologique. Je pense que c'est le test de Cattell, je pense, qui avait passé, ou un test. C'est California Personality, tu as raison. Et là, les astrologues devaient être capables de dire, ce thème-là va avec ce questionnaire-là, telle réponse. Et les auteurs sont échoués lamentablement. Sauf que, pour connaître, les psychologues eux-mêmes ont de la difficulté à interpréter. Un test, c'est très très difficile. Et là, on demande à un astrologue qui ne connaît pas le jargon d'un test. Il y a plusieurs faiblesses méthodologiques. Eysenck avait remarqué dans sa critique que les sujets dont on utilisait des thèmes reconnaissaient eux-mêmes pas les résultats des tests. Oui, c'est ça. Et les psychologues ne faisaient pas mieux que les astrologues non plus aussi. Je me souviens dans le protocole. Bon. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à tout ça? Dire, regarde, ça, le prouver, la validité, c'est pas un problème. Moi, je pense que c'est un problème intéressant qui est en amont des fondements. Tout le monde se préoccupe de fondements, de structures, de construction, ce que j'appelle... Oui, ce que je voulais vous dire... Il faut d'abord établir des Ce que je voulais vous dire, c'est que, en fin de compte, je ne crois pas que vous rendiez vraiment service aux astrologues, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que finalement, ce qui sauve l'astrologie, c'est justement que l'astrologue oublie en cours de route certaines choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il choisit certaines choses, il n'en choisit pas d'autres, et en fin de compte, c'est aussi bien pour lui, parce que, et même quelque part, ça lui permet de faire son intuition. Maintenant, vous faites un truc qui est tellement rationnel qu'il va pousser l'astrologie à la faute, c'est-à-dire jusqu'au bout, et à ce moment-là, l'apport de l'astrologue au niveau de l'interprétation, il va décliner. Il y a deux paris différents. Le pari de Vincent, c'est que en automatisant l'astrologie, ça va permettre de plus clairement valider l'astrologie. Ou de la valider.
ou de l'invalider. Je suis en train de l'invalider. C'est ça. Non, mais justement, moi, il me semble que ça va plutôt aboutir à l'invalider. Non, je pense pas. Parce que Je crois plus à Vous êtes l'astrologie que probablement en vous. désaccord. C'est tout simplement, c'est sur le même fond, il y a deux paris différents. C'est tout. oui, moi je serais assez d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand je dis que vous ne rendez pas service aux astrologues, parce que je dis, et en même temps je vous félicite, parce qu'effectivement, imaginons que, on en a parlé beaucoup cet après-midi, hein, quand tout à l'heure je dis, bon, est-ce que l'astrologue est un médium ou pas? Bon, il est certain que je dis, bon, on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit cet après-midi, mais d'une manière générale, je disais, le médium, c'est celui qui se repère et qui choisit certaines choses C'est vrai, dans le système. Bon. Ouais. Donc, un astrologue, à la limite, qui serait en face d'un thème qui serait complètement extravagant, Oui. avec des données complètement extravagantes, il va choisir peut-être des choses qui font sens. C'est vrai. Bon. Oui. Donc, il va médiumniquement être attiré par les choses qui font Genre, je sens. suis familier avec ça. Et à ce moment-là, on ne lui rend pas service en squeezant cette phase-là, où il va justement sauver la mise, en quelque sorte. Quand je suis en performance, je fais ça. Quand je suis en performance, par exemple, je dis aux gens, donne un exemple. On va le faire tout de suite. Et là, je ne suis pas seul. Là, je suis en performance et je suis exactement dans le domaine que vous décrivez. Je vais utiliser les cartes, pas pour faire un tour, mais pour faire la lecture de cartes. Ma grille est astrologique. Je mélange les cartes. Vous allez chacun couper votre carte de destinée. Et après, vous allez voir. Les cartes sont bien mélangées? Ouais, ok. Tu veux participer? Oui. Bon. Ok, regarde. Donc là, vous allez. Moi, je préfère ne pas participer à ça, je filmerai, ça sera mieux. Oh, ben non, fais-le seulement avec. Ah là, il faut au moins 2 personnes. Mais sinon non, on va allez-y, pas. machine. Vas-y. Allez, allez-y, soyez. Bon. Vous coupez comme ça. Oui, Tu regardes la carte sous la coupe. oui, Tu lèves un paquet et ça, c'est ta carte de destinée. Tu la mets sur ton cœur, tu caches tout. oui. Celle-là, on va la mettre dessous. Vas-y, tu coupes une petite partie comme ça. Ouais. Coupe le jeu. Ok. Pas trop les uns l'autre. Oui, voilà. Regarde dessous, mets sur ton cœur. Axel? Oh, je suis Un petit peu. Ok, alors, Ok, tu regardes. Jacques? Allez-y, Jacques. Vous coupez un petit paquet, vous regardez dessous, vous mettez sur votre cœur. Alors, vous avez remarqué que, cachez bien tout. Vous avez remarqué que je ne peux pas voir ni la face, ni le dos de votre carte. Tiens, c'est à toi ça. Non, cache. Non, non, ça. Non, tu gardes tout par-dessus. Ok. Le paquet par-dessus. Mets-le par-dessus, garde, c'est ça que je suis en train Parce d'expliquer. qu'elle a 2 paquets, là. Elle a 2 paquets. Ça, c'est sa carte, Oui. et tu mets ça par-dessus comme Voilà, ça, c'est ça? Ok. Voilà. garde le paquet. Pourquoi ça? C'est que comme ça, je ne peux pas voir le dos de votre carte. Je peux penser que les cartes sont Très juste, marquées. très juste. Bon, je commence avec Jacques. Jacques, vous avez pu choisir n'importe quelle carte. Ah oui, absolument. Oui. Jacques, ce que je vois, et là, voici ce que je fais normalement en performance. Je vais m'expliquer. Ça a quelque chose à voir avec le labeur, avec la tâche. Vous êtes quelqu'un de très travaillant. Presque Vous hyperactif. parlez de ma carte ou de moi? De vous. Ah bon, parce que c'est vrai Mais que... laissez-moi aller. Ah oui. Alors, je vois que vous êtes quelqu'un de presque hyperactif. En américain, on dirait peut-être un workaholic. Probablement la maison 6. Vous avez probablement un 6. Et comme vous vous dépensez beaucoup, attention, garde sur le ménage. Hein? Ça, c'est Mars en 6. Vous avez un 6 de pique, d'après moi. Avez-vous un 6 de pique? Oui. Non? Si? Montrez-le. Ça fonctionne. Bah oui, je suis désolé, ça fonctionne, oui. Ok, Axel. Oui, c'est ça, j'ai commencé avec toi, je te regarde pour la fin. Axel, tu as bien vu ta carte? Oui. Ok, concentre-toi sur ta carte. Ok. Axel, cette carte parle de toi. La carte que tu as choisie parle de toi. Alors, une carte qui parle de toi, évidemment, ça peut être un roi, parce que tu es un homme, sûrement pas une dame. Mais ça peut être aussi un as, parce que l'as, c'est la maison 1, et ça représente génériquement aussi bien un homme qu'une femme. Donc, je dirais que ça nous dit que tu es une nature, tu es quelqu'un d'assez philosophe. Ça vient chercher le côté jupitérien de ta personnalité. Tu es dans une période actuellement où tu prends les choses avec simplicité, avec positivité, je dirais. Un peu comme un Jupiter en 1. Là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ton côté actuellement le plus en évidence, c'est ainsi, dans les semaines qui viennent, c'est une attitude assez positive. Un peu comme Jupiter en 1. Et Jupiter, pour moi, c'est du carreau. Est-ce que tu aurais pas un as de carreau? Non? Un roi à carreau. Ah oui, c'est ça. Oui, ça dit entre les deux. C'est ça, entre les deux. C'est la preuve que c'est pas arrangé. Ok, à toi.
Oui. Ok, concentre sur ta carte. T'es bien contente de ta carte. Elle est contente Oui. comme une Alors, petite fille. donc, toi, ta qu'est-ce que tu dis, monsieur Albon? Comme une petite fille. Oui. Oh, mais j'ai un cœur d'enfant. Ok, alors toi, ici, ça a trait, je pense que tu vas recevoir un email ou un téléphone, mais je pense que c'est, tu travailles à l'ordinateur. Autrefois, on avait dit une lettre, parce que souvent, les communications, elles sont trois. Mais ça ne sera pas une lettre, un email d'amour, parce que ce serait un 3 de cœur. Ça va être plus quelque chose en rapport avec le travail. Ouais. Quelque chose où tu auras un engagement écrit à prendre. Et ça s'en vient. Ou ça vient de se passer, mais ça peut être aussi dans une perspective d'à peu près 2 semaines à venir aussi. Tu attends un email où tu vas t'engager par écrit de façon structurée, saturnienne si tu veux, Saturne en 3, donc tu aurais probablement 3 trèfles. Oui. C'est ça? Mon nom? Non. C'est- Oui! Attends. Maintenant, est-ce que je peux vous en faire un truc? Tout à l'heure. Alors, l'idée, ce que je voulais montrer, c'est que quand C'est je très fais, juste quand que- je fais ça en spectacle, ça va beaucoup plus loin. Quand je suis vraiment réchauffé, je te donne le métier des gens, je te vois avec une caméra, oui, madame. Il ne domine pas seulement la carte, mais il y a tout un discours autour de la carte. Ça ressemble au Alors, spectacle que je fais. évidemment- Moi, c'est avec les planètes, la date de naissance, puis ils me racontent leurs rêves, puis je le parle. Évidemment, il y a une partie magicien là-dedans. Dans le mentalisme, il y a une partie, j'ai des techniques. Oui, mais c'est vrai que Mais la lecture que je fais, et souvent ça m'amène très loin. Ah, de vous, quoi venez j'espère, vous venez d'avoir un ticket de vitesse, vous rêvez d'être comédienne, etc. Et quand je suis astrologue, je ne fais pas ça. Je le fais juste quand je suis mentalo. Hey, dis donc, le 3 de trèfle, là, j'espère que c'est une bonne nouvelle. Hein? Oui, mais c'est professionnel. Oui, parce que moi, je suis en discussion dans l'heure actuelle. Là, C'est contractuel souvent la 3 de trèfle pour moi. Oui, mais Alors, donc finalement, j'ai pris une grille astrologique toute simple. Mais j'adore. C'est-à-dire que chez vous, il y a à la fois le fait de capter les choses au niveau, disons, à un premier degré et au deuxième degré. C'est-à-dire au premier degré, bon, bah, c'est tout, c'est simplement comme ça que le langage astrologique fonctionne comme ça, on va parler le langage astrologique. C'est ça. Puis à un moment donné, vous dites, ah oui, mais au deuxième degré, peut-être que ça a vraiment, c'est peut-être ça vraiment. C'est pas Mais ça. c'est-à-dire que là, non, parce que ici, je suis très conscient que quand je fais ça, c'est projectif, et que là, je fais ce que vous avez décrit tantôt. Je me mets dans une situation où j'utilise la grille astrologique, mais je capte les gens. Et Oui. pourquoi je trouve la carte, ça, c'est ma technique. Ah oui, alors parce que c'est ça, vous n'allez pas me dire que c'est parce que vous avez capté les gens que vous allez trouver. C'est l'impression, évidemment, que je veux laisser aux gens. Et en réalité, c'est le contraire. C'est exactement. C'est C'est ça. le contraire. Sauf que moi, quand je fais ça, j'ai tout le temps des émois, des surprises. Ouais. Je me rends compte que je suis beaucoup plus intuitif. Mais il est possible, Que je monsieur, croyais. il est possible qu'effectivement, j'en ai parlé tout l'après-midi, que les gens choisissent effectivement subconsciemment la carte qui leur correspond. absolument. Alors, il y avait un monsieur au dernier spectacle qui me tire la dame de pique. La dame de pique, alors je commence à décrire sa femme. J'ai dit, vous avez une femme qui a une très forte personnalité, dominatrice. Et là, il riait, puis il disait, oui, oui, oui. Et là, il voulait, et là, on continue, etc. Et là, il dit, je vais en tirer une autre. Il retire la dame de pique une deuxième fois. Et le jeu n'est pas truqué. Hein. OK, vraiment, on continue à discuter. Il retire une troisième fois, il tire 3 fois en ligne la dame de pique. Oh, mon Dieu. Et moi-même, j'en revenais pas. Une chose que j'ai développée cet après-midi, vous n'étiez pas là, je disais, finalement, s'il doit y avoir un médium dans la relation entre l'astrologue et son client, c'est pas d'abord l'astrologue, c'est d'abord le client. Mais oui. Parce que c'est le client qui va fournir les éléments, soit dans l'astrologie horaire, etc., ou dans le tarot. Tout à fait. L'astrologue, il peut tout simplement se contenter d'interpréter quelque chose, mais il n'est pas forcément. Inversement, un astrologue qui serait un très bon médium, avec un client qui ne serait pas du tout médium, le client, à la limite, sortira des cartes qui veulent rien dire. Ça nous arrive, moi ça nous arrive, c'est sûr que j'ai des corbières, j'avais des gens d'entre Mais ça va être sauvé parce que l'astrologue va pouvoir compenser autrement, mais finalement, l'idéal du tarot, par exemple, c'est tout simplement, voilà, il y a un code, il y a un langage qui est établi, on part du principe que subconsciemment, la personne va choisir quelque chose qui fait sens pour elle, et à ce moment-là, moi, je me contente de traduire, et je fais boule. Et c'est que je pense profondément, ce dont je suis convaincu. En fait, ça vient d'une expérience toute simple. C'est que moi, quand j'ai appris l'astrologie, j'ai essayé une fois. Une fois, j'ai laissé tomber. Une deuxième fois, j'ai laissé tomber. La troisième fois, j'ai tenu le coup. Et la raison principale pourquoi j'ai persisté, on se l'est souvent raconté. Alors, je suis en train de lire le livre de Derek Parker, Julia Parker. Et là, je fais des thèmes. Ah oui, ça a l'air marcher. Puis là, je passe des nuits blanches. Puis à un moment donné, je fais un thème. Je dis, ah non, merde, ça marche pas. Mais non, voyons, mon ami, il est violent. Puis là, je vois qu'il n'y a pas
ça marchait. Et j'avais monté le thème pour la mauvaise année. Ah oui. Donc, un insuccès, en quelque sorte, m'a autant convaincu de continuer. Parce que je me suis dit, on est capable de voir quand si on se trompe, on voit que ça ne marche pas. Et là, on est ailleurs, parce que j'aurais pu trouver du sens à cette carte qui était fausse. Oui. Et ça, c'est une expérience qui m'a bouleversé. Et c'est pour ça que j'ai continué. Mais on revient quand même Ça, il y a 30 ans. moi je trouve qu'il vaut mieux laisser les astrologues avec leurs fourbies et leurs trucs un peu hasardeux, parce que quelque part, si... Bon, il y a deux solutions. Soit ils sont médiums, et ils vont choisir les choses qui ont la signification. C'est vrai. Soit ils ne sont pas du tout médiums, et à ce moment-là, ils vont évidemment... ils vont devoir dépendre de la seule astrologie. Oui. Alors, soit cette astrologie, cette seule astrologie, bon, alors, vous, à ce moment-là, vous jouez la carte jusqu'au bout, vous dites, comme disait Axel, bon, l'astrologie, vous prenez l'astrologie, vous le faites correctement, vous le faites jusqu'au bout. Sans médiumnité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la carte de l'astrologie pure et dure, Exactement. et on fait la synthèse rigoureusement, etc. Oui. Et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, en effet, pour l'astrologue qui n'est pas médium, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il prie que l'astrologie soit vraie. Oui, c'est ça. Mais je Parce que c'est soit l'astrologie est vraiment... soit elle est fausse, mais soit elle est vraiment vraie, soit c'est lui qui arrive à s'en sortir à peu près. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Est-ce qu'elle est vraie, l'astrologie? Pas cette astrologie-là, non. Je trouve que le Moi, je ne défends absolument pas cette Même pas les aspects? Ah non. Je trouve. Je parle, moi, non, mais. Je trouve que vous allez expliquer si pendant un an, le système. Je trouve que le mot basé vrai sur les aspects fonctionne. Le mot vrai n'a pas de place. Ah bon? Le mot vrai Oui. n'a pas de place dans cette discussion. Toute discipline avance par Oui, mais d'accord. À ce moment-là, c'est notre ami qui parle de la vérité. La validité, oui. La validité, moi, c'est pas moi. Parce que c'est en amont de la recherche de fondements. Et là, par exemple, ce qui s'est passé là, c'est pas. Non, mais moi, je ne dis pas que c'est faux ce que vous avez dit là. Il y a une différence entre vérité et Ce que vous dites validité. pour les cartes, l'histoire des cartes. Comment? Il y a une différence entre vérité et validité. Là, si on parle de validité en termes presque statistiques, c'est différent. Voilà. Mais la vérité, c'est que l'astrologie n'est pas plus vraie que la médecine ou la chimie, c'est que ça avance. On espère que ça avance. Ça avance beaucoup moins. Non, mais l'astrologie, déjà, c'est un mot qui ne me plaît pas. Le mot l'astrologie, avec un grand L, qui engloberait tout ce qu'on sait sur l'astrologie. Non. Effectivement, il faut décanter l'astrologie, il faut l'élaguer. Et donc, c'est pas l'astrologie, c'est certains éléments de l'astrologie. Moi, je me méfie beaucoup de cette astrologie avec un grand A qui est une espèce de fourre-tout, n'importe quoi. Oui. Bon, alors là, on est dans le mythique. C'est-à-dire qu'on est dans le mythique. C'est l'astrologie, c'est même pas l'astrologie, c'est l'instrumentation de l'astrologie. C'est-à-dire ce que moi je veux projeter sur l'astrologie, ce que moi j'imagine sur l'astrologie, et puis ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'elle est vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je l'aperçois. Moi, je ne suis pas du tout là. Il faut distinguer. C'est pas du tout ma posture, ça, évidemment. Oui, non, mais j'aime pas cette façon de dire l'astrologie. Il faut. Ok, mais je mets les points sur les i. Il y a une astrologie qui est tout simplement, enfin, entre guillemets, astrologie, qui est un mot pour dire le phénomène astrologique dans son ensemble. Un sociologue ou un anthropologue pourrait dire l'astrologie en voulant dire tous les phénomènes astrologiques qu'il a observés. Dans toutes les cultures. Tous les phénomènes, tous les textes, les corpus. Ou dans une culture. On engloberait l'astrologie chinoise, l'astrologie indienne, l'astrologie maya, tout ce que les gens ont pu écrire, moi j'appelle, tout ce que les gens ont pu dire qu'il y avait un rapport quelconque, les jours de la semaine, les heures, enfin n'importe quoi, tout et de tout ce qui a un rapport, tout ce qui met en rapport les astres avec l'humanité, c'est l'astrologie. Bon. Oui, mais ça, c'est du point de vue anthropologique, on peut dire que c'est l'astrologie. Et là, ou bien si on peut cerner, on peut cerner dans une culture spécifique, dire, bon, l'astrologie, c'est quand même tous les phénomènes de l'astrologie dans cette culture-là. Mais quand on parle de l'astrologie que quelqu'un pratique, là, c'est pas le même mot. Oui. Alors, tout le monde est là, forcément, on est là dans notre pratique. Oui. Tout le monde le fait. Alors, Même dans la théorie, d'ailleurs. Mais dans la pratique, on est là dans la pratique.
Parce qu'on va prendre certaines choses ou pas, il y a et une dans la théorie, il y a des différence. choses que les gens prennent ou ne prennent pas. Mais quand je parle d'astrologie dans le sens anthropologique, c'est pas une théorie, là, c'est un phénomène. Moi, j'ai dit que c'est un corpus, moi, plutôt. Ou c'est un peu- Parce que le mot phénomène, bon, ça veut dire quelque chose qui... un phénomène culturel. Non, mais parce que c'est un corpus, parce que, en limite, c'est un corpus, c'est une sorte de vivier dans lequel on va puiser, et à la limite, personne ne le reprend intégralement, ce corpus. Un phénomène, ça veut dire qu'il y a une espèce d'organicité, qu'il existe en tant que tel. Or là, c'est un corpus qui est plus ou moins mort, qui est un ensemble de textes en vrac, que personne un phénomène, il faut qu'il existe, ce phénomène. Le corpus astrologique, il n'existe pas. Il est archivé, si on veut, mais il n'existe pas. Dans l'ensemble, il existe. Si on prend tous les astrologues du monde, Toutes les pratiques combinées. si on dit que ça, c'est un sens du mot, entre guillemets, astrologie. C'est pas le seul. Il y a une certaine astrologie contemporaine. Par exemple, l'astrologie contemporaine qui utilise Pluton, c'est pas l'astrologie antique. Ouais. Exactement. Bon, donc, non, moi je dirais qu'il y a... Et oui, peu importe, c'est pas... Une chose, je pense, sur laquelle on est d'accord, c'est que si on regarde assez longtemps le ciel, d'une certaine manière ou d'une autre manière, avec répétition, on finit par retrouver des résultats que j'appellerais cliniques, 100, 200. On observe des régularités, que ce soit Pluton, des astéroïdes, des aspects, des mi-points. Et on finit par construire un corpus, et je prétends que si on travaille bien, le corpus fait du sens et on peut le prouver. Oui. Et quand j'ai fait mon modèle pour décrire les hausses et les baisses boursières, j'ai fait deux modèles différents. J'ai travaillé avec environ 140 mi-points et j'ai obtenu une corrélation globale de 16%. Quand j'ai fait avec les aspects, j'ai obtenu à peu près la même chose. J'aurais pu travailler aussi bien avec un qu'avec l'autre. Ce sont deux. Les mi-points, c'est une structure ternaire. C'est pas des aspects, c'est autre chose. C'est pas les mêmes facteurs. D'ailleurs, j'ai étudié l'intercorrélation entre la masse des mi-points et la masse des aspects, mais j'avais pas de corrélation facteur à facteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux trucs différents. Et les deux décrivaient bien la bourse. Et moi, j'ai fait, évidemment, j'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai combiné, et c'est pour ça que j'ai un modèle de 250 facteurs, qui me donne une très bonne description du siècle, et apparemment, de la bourse qui se fait actuellement. Je connais personne qui a réussi ça. Je suis le premier qui fait ça. Alors, on va essayer de comprendre un peu Et plus. donc, c'est plus fort que Gauquin. Si ça marche, ce que j'ai fait, c'est plus fort que Donc, Gauquin. ce sont les aspects de quels sont les planètes qui sont considérés dans ce système? Jusqu'à Pluton, ça va être n'importe quoi, j'ai pris jusqu'à Pluton, et le nœud lunaire. Le nœud lunaire nord moyen. Donc tout ça, et tu pourras du principe que tout ça, c'est Exactement ce que Bertin utilise. ça fait un phénomène. Ça, c'est le phénomène astrologico-astronomique. Effectivement, voilà, c'est un ensemble. De la même façon qu'il y a un ensemble, moi qui suis historien, il y a un ensemble de textes astrologiques qui font l'astrologie, il y a un certain ensemble qui fait l'astronomie, qui est celle de l'astrologie. Mais j'ai pas eu besoin des textes. C'est-à-dire que je suis parti de... Il y a les deux plans. Il y a l'astronomie des astrologues qui est censée être englobée. J'aurais pu travailler sidéral. Il y a l'astrologie qui est censée être de... Tout dans chaque cas, on englobe énormément de choses. On englobe... J'avais une forte influence, évidemment, de l'approche des Bertin. J'ai travaillé avec les mêmes choses, et j'aurais pu travailler avec autre chose. Et j'aurais sûrement trouvé un modèle. Bon, alors donc il y a toutes les planètes plus les nœuds lunaires, et puis il y a toute une série d'aspects, c'est ça? Les interaspects. Et alors avec ça... Et même la Lune, j'ai même inclus la Lune, puisque je travaille sur le quotidien. Ça, vous étudiez donc les positions réelles de ces planètes sur la période de 150 ans, ou je sais pas combien? De 80 ans. 80 ans. Donc il y a 22 000 jours. Et alors, ces configurations, ces aspects vont correspondre au mouvement de certaines archives boursières, c'est ça? C'est plus compliqué que ça. Ils vont correspondre à quoi? Au mouvement de quoi? À l'évolution, au cours de J'ai quoi? pris de la bourse, j'ai pris le SP500, Ouais, c'est ça, oui. qui est ce qui décrit le mieux le marché, parce que c'est vraiment 500 entreprises. Et je faisais le pari qu'il y a une partie de la variation de SP500 qui n'est pas politique, qui n'est pas économique, qui
qui est purement la psyché collective. Tous les spécialistes reconnaissent qu'il y a un aspect où les gens sont plus positifs, plus négatifs, plus avides. Parfois, il y a des moments où ils sont plus craintifs, etc. Et je me dis, l'astrologie doit être capable de voir ça. Ce qu'il y a dans l'air. Bon, alors donc... Et là, j'ai pris chacun des facteurs, j'ai analysé, j'ai développé des outils qui me permettent d'analyser. Alors, les configurations, alors, est-ce que c'est différentes... excusez-moi, parce que j'ai besoin de discuter pour comprendre. Oui, d'accord, je parlais. Est-ce que c'est différent? Bon, vous avez donc un certain nombre de facteurs. Est-ce que tel facteur correspond... Vous ne les faites pas correspondre spécialement à telle ou telle planète? C'est la courbe générale. Il y a une courbe générale. Non. C'est pas une courbe spécifique à chaque facteur. Oui. C'est pas des courbes, ce sont de ce que je regarde. Des coefficients, je ne sais pas comment. Oui, voilà, mais ça c'est l'aboutissement. Ce que je regarde, c'est. Il a fallu que je vous le montre à l'ordinateur, mais je trouve que ça serait peut-être un peu fastidieux. Hein. Je pense que. Je ne sais pas, vous en essayez de comprendre. Ça aurait été plus facile avec du visuel. Qu'est-ce que tu en penses? On s'embarque pas là-dedans? Non, mais on pourrait faire, il faudrait aller ailleurs. Alors, vous avez un tableau. Bon, vous pouvez pas venir à mon hôtel si vous voulez, mais parce que là, ça serait on trop va long. être chassé dans un Alors, quart d'heure. je prends toutes les paires planétaires. Et on va commencer par les paires planétaires. Okay? Alors, j'ai la liste complète. Mettons, je prends Mercure-Mars. Ça va être obtenu par les 1000 points, ça, les paires planétaires. Ce que vous appelez les paires planétaires. C'est-à-dire qu'Axel m'a envoyé les positions des planètes pour tout le siècle. J'ai toutes les positions de toutes les planètes. Qu'est-ce que vous appelez les paires planétaires? C'est quoi les paires planétaires? Ce qui fait les aspects. Ah oui, c'est ça. Donc, oui, je préfère dire paire parce que là, une fois que j'ai la paire, je la teste en conjonction. Je regarde ici l'opposition, le carré, le trigone, et je regarde si puis je fais varier les ordres, et je regarde si la présence des aspects est connectée positivement au jour le jour avec des hausses boursières. Il y a des bons et des mauvais aspects apparemment dans votre système. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir a priori, Jacques. C'est ça la beauté de la chose, c'est que dans plusieurs cas, j'ai validé la littérature. Par exemple, en littérature, on dit que les dissonances Saturne-Pluton, c'est déprimant. Ça fait baisser la bourse. Les bons aspects Mars-Jupiter font monter la bourse, etc. Donc j'ai validé, mais il y a des cas où ça marche correctement. Des fois, c'est le contraire de ce que donc vous changez la doctrine astrologique. Si on veut, mais c'est pas mon but. Mais effectivement, je veux dire, moi, le maître, c'est l'expérience quand même, comme disait Léonard de Vinci. Il faut observer la nature. Donc quelque chose, qu'est-ce qui a été modifié dans vos résultats par rapport à ce que il y a beaucoup de choses. On a fait un test avec Axel, et très amusant, c'est que j'ai envoyé les mi-points, tout ce que j'avais trouvé. Et j'ai dit maintenant, dis-moi, connais-toi, dis-moi ce que tu penses. Chacune des choses que j'avais trouvées, est-ce que tu penses que c'est bear ou bull? J'espérais qu'on fasse mieux que le hasard. J'espérais qu'Axel c'est pas lui que je testais, c'est un très bon astrologue, j'espérais qu'il arriverait à plus que 50% de succès. Et il n'y a pas eu de résultat significatif. Autrement dit, la moitié du temps, Axel n'était pas d'accord, qui incarnait son vœu. Une certaine forme de professionnalisme d'astrologue, n'était pas d'accord avec ce que j'avais trouvé. Mais c'est sûr que le maître, c'est l'expérience, puisque moi, c'est basé sur... Parce que là, autant en psychologie, on peut toujours dire ah oui, mais en réalité, il est comme ça, la personne est comme ça. C'est vrai. Mais il y a des cas où effectivement, il ne peut pas dire ah mais si, en réalité, la courbe, ça ne veut pas dire ce que vous savez. C'est vrai. Mais dans les cas qui sont douteux un petit peu, soit pour ce genre de raison-là, ou parce que c'est pas mathématiquement très élégant, ou surtout, la corrélation doit être stable d'une décade à l'autre pendant tout le siècle, particulièrement les dernières décades, parce que la bourse est une cible mouvante. Elle change, la bourse. Les règles de la bourse changent. Donc, je demandais que les corrélations soient de plus en plus fortes à mesure qu'on s'approche du moment présent. À partir de ces critères-là, j'ai retenu 150 facteurs. J'en ai éliminé beaucoup. Quand c'était douteux, je ne voulais pas prendre de chance de prendre des facteurs qui vont capoter, qui vont dans le futur, qui vont déraper. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur douteux? Un facteur douteux, ça peut être pour une raison sémantique, par exemple. Comment vous savez qu'il est douteux? J'ai une forte surprise. Je ne peux pas croire que ce facteur puisse vouloir dire que la bourse va descendre. Ah, d'accord. Et là, je me dis, j'ai un doute. Donc, finalement, c'est l'intelligence que vous faites. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand un facteur n'est pas performant, on l'élimine. S'il n'est pas performant mathématiquement, je l'élimine. Ou s'il y a un doute... s'il ne correspond pas, s'il ne colle pas, on l'élimine. Donc on ne garde que ceux qui
qui n'ont pas été trop à côté de la plaque. Si on veut, oui, c'est ce genre de critères. Et aussi, je regarde les plus performants, évidemment, mathématiquement. Et surtout, Les maths sont plus performants que d'autres mathématiquement. Oui, on regarde les corrélations, Oui. les indices de corrélation. Elles ne sont jamais très hautes, les corrélations. C'est toujours des corrélations à peine de 0,02, 2%. C'est très peu. Je ferais rire de moi avec ça. Autrement dit, si on faisait une analyse de type Gauquelin, chacun de mes facteurs n'a aucune validité. Michel Gauquelin dirait, mais voyons, c'est de la merde. Là. Je veux dire, on ne fait rien avec ça. Quand on les combine ensemble, comme nous faisons astrologues. Oui, vous avez expliqué ça. Oui. Et là, c'est extraordinaire. Et là, on obtient quelque chose qui est très, très puissant Oui. et qui est prédictif. Et la beauté, c'est que ça fonctionne dans le futur. J'aimerais bien comprendre, excusez-moi, parce que moi je ne comprends pas toujours très rapidement. Vous pouvez revenir sur ça, parce qu'en plus, et puis les gens qui sont là ne comprennent, ne peuvent pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on les pourquoi quand on les combine ensemble, c'est plus convaincant que quand c'est. Pour la même raison qu'en astrologie, si je vous dis, Jacques, vous avez Soleil, Jupiter, en Sagittaire, vous avez des voyages. Ça veut dire, attends un peu, là, c'est un peu mince, jeune homme. As-tu regardé la maison? Je ne sais pas comment vous travaillez, mais Louise dirait, il faut regarder la maison neuve, il faut regarder ci, il faut regarder ça. Et là, s'il y a plus une superposition de sens, Eh oui. sauf que nos superpositions de sens sont toujours très grossières, elles ne sont pas pondérées. Vous voulez dire par là que il y a encore une fois une solidarité du thème astral. Mais une solidarité pondérée. Ce qu'on trouve, il faut que ce qu'on trouve au niveau des aspects, au niveau des maisons, au niveau des signes. Je n'utilise pas les maisons, par exemple. Tout ça, Oui. il faut que ça s'additionne, que ça se recoupe. Oui. Et nous, quand on le fait de façon intuitive et un petit peu naïve. Mais quand la très puissante, le très puissant modèle de régression multiple fait son travail pour nous, il va pondérer chacun des facteurs. C'est-à-dire qu'à la fin, ce que j'ai, c'est une équation qui dit, est-ce que le facteur numéro 1 est là ou il n'est pas là? Oui ou non? S'il est là, tant de points. Est-ce que le facteur numéro 2, est-ce que Mars Lune est là? Est-ce que tu as un carré Mars Lune? Oui, ça vaut 0,04. Tout ça se calcule, c'est ça. J'essaie de comprendre, encore une Oui. fois, excusez-moi. Bon, donc C'est une signature pondérée. c'est comme un système qui marche par tendance positive, tendance négative, tendance Oui. good, tendance B. Hein. Exact. Bon. Donc les plus, les moins. Donc, et jour par jour. À tous les jours. Jour par À jour. tous les jours, il y a un statement, il y a une prise de position à chaque jour. Jour par jour. Donc il faut que la somme de tous les aspects du jour. Somme pondérée, j'insiste. Pondéré, excusez-moi, je ne suis pas très calé. Voilà, c'est Pondéré, ça veut dire qu'il quoi? y a des facteurs qui vont être plus pesants que d'autres dans Oui, le c'est calcul. très bien, oui. Très La somme important. pondérée, et que vous allez pondérer d'une manière. Mathématiques, contrairement à d'autres l'ont fait avant moi, les Brahe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvez-vous nous expliquer? Alors, Pouvez-vous la- expliquer qu'est-ce que c'est que cette pondération? Voilà, qui n'est je vais vous pas... donner 3 exemples que vous connaissez sans doute où on a mis des pondérations arbitraires. Par exemple, bon, son indice historique. Est-ce que vous vous souvenez dans les astres et l'histoire? L'indice de concentration Voilà. planétaire ou indice cyclique? Allez, il y a l'aspect arbitraire dans son. L'idée est très bonne, mais les poids qu'il accorde à chacun des cycles sont arbitraires. Il additionne. C'est pas basé sur des statistiques. Mais l'idée est très bonne. Mais il faut aller plus loin. Pondération, vous êtes obligé d'expliquer. Donc, je donne 3 exemples d'auteurs qui pondèrent de façon arbitraire, qui mettent leurs chiffres. Ah, ça c'est Mars Jupiter, ça doit valoir 3. Brahe a fait ça. Et Bradley, Donald Bradley, qui est cité, vous allez sur les sites, tu sais qu'Arch Crawford, ce que je fais, c'est. Non, peut-être pas, là. Je fais un peu Crawford. Je suis allé voir, hein. Crawford, il travaille avec Brahe. C'est un peu n'importe quoi, là. Mais il a probablement une très bonne intuition. On utilise l'astroscope de Brahe, qui a été construit de la même façon. L'astroscope? Oui, l'astroscope de. J'ai dit Brahe, je voulais dire Bradley. Donald Bradley. D'accord, oui. L'Irlandais, c'est un Irlandais? C'est un sidéraliste, hein? Ouais. Alors, donc, lui, il a construit une façon de faire une courbe qui, soi-disant, représente l'indice boursier. Il combine entre eux des aspects et les poids, c'est lui qui a décidé. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis?
Je suis pas sûr. Mais j'ai peut-être pas écouté attentivement. mais- Oui, c'est ça, je savais. Moi, j'ai été prof 35 ans, je sais quand on écoute. Bande de maths en plus. Alors, Vous avez super avec moi, vous. T'as vu, vos deux Mercure sont ensemble. Ou vice-versa, ben oui. Oui, mais lui, il y a Mercure carré Saturne. OK. Alors, je répète. Les points, c'est pas l'astrologue qui décide, c'est pas la tradition qui décide, c'est l'expérience. Et l'expérience telle que optimisée par le calcul statistique. d'accord, il y a un feedback ou quelque chose. C'est un calcul d'optimisation. Oui, d'accord. Quels sont le calcul d'optimisation me dit, et quel travail pour moi, c'est un calcul énorme qui me dit quels sont les meilleurs points que je peux attribuer à chacun de ces facteurs pour avoir la meilleure description possible de tout le siècle. D'accord. Une fois que tu as fait ça, ça ne veut pas dire que ça va perdurer. Et c'est le grand défi, c'est est-ce que ça va est-ce que ça va prédire dans le futur? D'accord. Bon, L'engageur est là. bon, on ne peut pas avancer beaucoup plus. On va continuer donc sur ce point. Donc, vous avez, il y a un indice quelconque qui existe avec ces trucs boursiers. Comme le d'argent, tu vois la Et pêche. tous les jours, on vous dit, ça monte, ça descend. Voilà, c'est ça. Et il faut montrer que tous les systèmes de configuration d'aspect ou demi-point Voilà. suivent la même courbe. Pondéré, Pondéré, suivent la même courbe. décrit cette courbe-là. Et vous, par exemple, vous avez dit que depuis un mois et demi, Ça marche, c'est votre, valide. votre martingale, si on peut dire, Oui, c'est un bon mot, martingale, effectivement. c'est-à-dire Ouais, la coloration, ouais, etc., ouais. qui permet de, où les carrés sont négatifs et les abris Voilà, sont, c'est ça, ouais. les trigones, etc., tout ça, ça correspond en gros à la tendance Ça du brise jour. ça brise au jour le jour. Ouais, c'est ça. Pas à 100%, bien sûr. Mais vous avez dans tout ça, dans le sac sur lequel vous travaillez, il y a les aspects de Pluton à la Lune, de Saturne à... Il y en a que j'ai pas pris parce qu'il était pas valable. Voilà, c'est ça. Donc tous ces facteurs-là sont considérés, etc. Voilà. Et les mi-points, tous les mi-points, C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'il y a le principe de base, qui n'est pas, à mon avis, celui de l'astrologie, mais qui est celui d'une certaine astrologie. Hein, on en a bien parlé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une astrologie qui dit toutes les planètes du système solaire sont solidaires. C'est qu'elles font un tout, et que du moment que, pour vous par exemple, ce que c'est pondéré, bon voilà, Pluton, s'il a 3 mauvais aspects. Non, c'est pas pondéré comme ça. Enfin, je veux dire, les aspects considérés, le fait que Pluton, par exemple, imaginons que vous enleviez Pluton. Oh, j'aurais un système qui serait performant quand même. Alors, qu'est-ce qui marche Qui là? se réajusterait. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'il ne se réajuste pas? Vous pourriez travailler avec une seule planète éventuellement? Le plus Vous pourriez parler, vous pourriez parler avec une seule si personne. vous êtes peintre, vous pouvez travailler avec les Le problème, trois. c'est que vous n'auriez pas d'aspect. C'est ça le problème. Ben voilà. Mais si vous êtes peintre, vous faites un très bon boulot avec les 3 couleurs primaires. Voilà votre boîte de couleurs, démerde-toi Et avec ça. votre problème- Mais si tu m'offres une boîte de couleurs avec 100 couleurs différentes, et que je vais préférer celle-là. Si je comprends bien, Pour avoir un portrait. bon, si je comprends bien, vous avez besoin quand même d'une certaine quantité de matériel. Oui. Parce qu'autrement, Qui est-ce qui me parce répond? qu'autrement, il y a des jours où il n'y aurait pas d'aspect. Ah, il n'y a pas de danger, j'en ai ici. Non, mais je veux dire, Oui. si on utilisait trop peu de facteurs, il n'y aurait pas assez bien sûr, d'aspect. bien sûr. Est-ce que vous avez besoin d'aspects qui se forment ce jour-là? Oui. C'est-à-dire. Vous êtes quel nombre de combien? Mais les ordres, c'est pas moi qui décide. C'est l'expérience qui me dit. D'accord. Et ce que je recherche, Ah oui, d'accord, je comprends. c'est à quel moment j'ai le maximum de Oui. corrélation. Oui. Ah, c'est à 3,44 d'ordre. Oui, d'accord. Vous avez le droit de. Ah oui, vous avez tout, le droit, tout est permis. vous avez le droit de Si dire je voilà regarde pourquoi pas, je considère que ça marche. Ah, tout le monde, il y a cet ordre-là. Et Et c'est là que j'ai l'optimum. Je travaille toujours avec des vous optimums. donnez le plus de chances possible que ça marche. Exactement. Hein, faut dire les choses aussi comme elles sont. Facteur par Vous facteur. aidez les astrologues à avoir toutes les chances avec eux. Et oui, Grâce à un système de pondération, etc. Donc finalement, ils vont pas dans le mur. c'est ça. Et- Enfin, ils vont pas trop de suite dans le mur. Parce disons. que l'enjeu est très brutal. Là, tu te Oui. trompes, Donc il faut quand même l'argent ou t'as raison. l'enjeu est brutal, donc il faut quand même leur donner Voilà. une petite marge de Mais manœuvre. pour ça, je ne te donnerai pas. Hein, parce que Leur c'est une petite formule marge de secrète. manœuvre. Je vais donner des prédictions, Voilà. mais la formule est secrète. C'est comme Ça. le Coca-Cola. Parce que D'accord. Pour moi, j'ai 5 Et, heures de travail. effectivement, là où vous avez, un des problèmes que vous avez, c'est d'avoir suffisamment d'interactions et de facteurs qui se combinent, bien que cette modération, enfin, il faut que vous J'en ai avez 250. besoin d'une masse critique de combien de facteurs pour que ça vaille la peine de travailler?
Eh bien, je croyais justement, il y a 5 ans, qu'avec 20-25 facteurs, j'avais un modèle qui était pour performer. Oui. Et ça a planté. Ben oui, parce qu'il n'y en avait pas assez. C'était pas assez, Oui. et en plus, je travaillais avec des pixels trop gros, je travaillais avec des mois. Oui. Et ça va pas assez vite non plus, les mois, avant de savoir si tu as raison ou non, ça a pris 2 ans. Et moi, excusez-moi, précisez. Des là, mois, j'avais une lecture par mois. Ah oui. Donc, je voulais prévoir le marché plus pour l'investisseur, tu sais, le mois. On peut voir la tendance du mois, c'est ça? C'est ce que- Oui, mais pour voir la tendance du mois, c'est bien préférable d'analyser le plus petit atome possible qui est le jour et de combiner les jours Je ensemble. vais prendre une photo de moi. Ok, oui. Je réponds à votre question. Pour voir les mois, Jacques, plutôt que de. Oui, donc vous avez choisi l'unité La du plus, jour. la plus fine, ouais, c'est vrai. Le plus petit pixel. Merci, ça. Regardez, je vais vous donner une image que j'utilise souvent. Supposons que vous auriez un diamant ici. Je fais une photo de vous avec gros grain. Je ne le vois pas sur la photo. Si je prends des pixels plus fins, Oui, oui. je vois le diamant. Là, on peut dire, ah, tu ne l'avais pas vu, c'est pas important. Pourtant, ce diamant a énormément de valeur. Il est tout petit, mais il est très, très, Donc, très, ce que vous très êtes en train de important. dire, c'est qu'effectivement, au niveau du mois, c'était une unité trop grossière. Voilà. Et qui faisait que la qualité de votre outil n'était pas mise en valeur. L'image des pixels, c'est de toi, hein? C'est toi qui m'as dit ça. Bon. Mais Là, avec donc, le effectivement, jour, ça fait le boulot. Non, mais je comprends. Je crois cet entretien permet quand même de comprendre l'intérêt de votre démarche pour encore une fois, avec cette espèce d'épée de Damoclès qui fait qu'effectivement, en voulant rationaliser le travail des astrologues, on peut arriver à montrer, tout en leur donnant toutes les chances que ça se passe bien, de montrer que c'est pas ça. Et à date, c'est toujours ce qui s'est produit. Parce que moi, c'est pour ça qu'on a diabolisé Jeffrey Dean. Parce Oui. que Jeffrey Dean, justement, dans son livre, c'est cul-de-sac, mur, cul-de-sac, c'est déprimant. Sauf que son livre est extrêmement instructif. Je l'ai lu, presque. J'aime énormément. C'est un de mes grands désirs, c'est de le rencontrer. Je suis sûr qu'on va très bien Il est en s'entendre. Australie, mais enfin, il vient de temps en temps en Angleterre. Je rêve de le rencontrer parce que j'ai énormément d'admiration pour lui. Contrairement à des astrologues qui l'ont dit, il y a beaucoup d'astrologues qui l'ont diabolisé. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que son livre est déprimant pour l'astrologie. Un peu dans le sens que l'épée de Damoclès, c'est que la plupart des études dans son livre, c'est que ça marche pas. Il démontre pas l'astrologie. Il dit, regarde, ça marche pas. Ça, c'est pas valide. Il voit les défauts partout. Il dit, est-ce qu'il est Scorpion ou Capricorne? Je sais pas, je m'intéresse pas aussi de Bon, Jacques déjà. ok, bon. Ok. Donc, ceci dit, oui, vous avez raison. Sauf que l'enjeu est de taille. Parce que si ça fonctionne, c'est un peu comme dans le fond les Non, reproches je qu'on a. pense pas qu'il y ait des enjeux. Ah ben oui, l'enjeu est énorme. Non. Il n'y a pas d'enjeu dans ce que Beauclerc fait. Non, mais je veux dire que ça devient un peu pénible, mais je pense pas que l'idée même, je dirais qu'à la limite, sur le plan théorique, l'idée même on en a parlé très longuement cet après-midi, l'idée même que cet ensemble de planètes constitue une entité viable et acceptable en tant que signal, c'est déjà cette idée-là est quasiment absurde dans son débat. Mais je l'ai Mais démontré. vous ne voyez pas l'astrologie, Jacques. Non. Vous verrez, on va vous passer le film, hein. Vous verrez sur Internet, on va vous passer le film. Oui. Vous verrez pourquoi on a expliqué ça en long et en large. Non, mais ce que vous êtes en train de dire, ça ne va pas fonctionner. Je n'ai pas dit que je ne croyais pas en l'astrologie. Oui. Je ne crois pas en cette astrologie-là. Donc vous êtes en train de dire que ça ne va pas fonctionner. C'est ça que vous me dites. Oui, c'est ça. Et si ça fonctionne? Eh bien, je dirais qu'il y a un problème qui n'a pas été résolu. Ah, pour vous, ça va être un Il y problème. aura un artefact. Vous avez une posture qui est aussi détestable que la posture des sceptiques. Hein. Ah, ben, sauf que moi, j'ai d'autres propositions. J'ai des contre-propositions, moi, par contre. Eux n'en ont pas. Moi, Eux aussi, c'est la Non, mécanique. mais moi je propose des choses très concrètes. Si vous m'aviez écouté, j'ai développé des modèles concernant comment l'astrologie peut fonctionner. Parce que évidemment que l'astrologie ne peut pas fonctionner d'abord, elle n'a pas à fonctionner avec les transsaturniennes déjà. C'est déjà un problème. Elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas intégrées dans l'histoire du méca. C'est bien conclusion, a priori, les avez-vous testés? Non, mais a priori, attendez. Alors là, on rentre dans ce qu'on a. Alors on a aussi ce débat. Avant de tester, il faut déjà filtrer. C'est ce que j'ai fait. Bon, donc si la théorie déjà n'est pas satisfaisante, c'est pas la peine de filtrer, de tester.
Hein, moi je dis toujours l'exemple, si je vous donne des trucs à manger qui sentent mauvais et que vous avez presque de la nausée en les mettant dans votre bouche, vous n'allez pas les tester, vous allez les rejeter. Donc, moi j'ai fait un exposé tout à l'heure, entre autres, parce qu'on a parlé pendant 7 heures, où je dis... Donc les mi-points, pour vous, c'est quelque chose qui ne valait pas la peine d'être regardé? Non, c'est pas les mi-points qui font problème. C'est le fait de considérer l'ensemble du système solaire comme un tout signifiant. Comme une mécanique signifiante. C'est ce que j'ai fait. Puisque vous considérez toutes ces planètes comme les interrelations entre les mi-points aussi. Vous considérez que les interrelations entre toutes les planètes du système solaire font sens. Je ne sais pas, il faudrait regarder mon modèle, parce que dans mon modèle, c'est le modèle qui va le dire. Peut-être que le modèle va vous donner raison. Peut-être que si on prenait la peine de regarder les 250 facteurs, vous diriez, tiens, voilà ce que je te disais, et ça m'intéresserait de connaître, d'aller plus loin, parce que je n'ai pas analysé ce que vous dites. Peut-être qu'on s'apercevrait qu'effectivement, que les transsaturniennes ne donnent pas grand-chose d'intéressant. Mais ce que je dis, c'est que je m'incline devant l'expérience. Non. Et ça ne contredit pas votre point de vue. Non. On ne peut pas déterminer a priori ce qui est. Il faut aller vérifier. Si, justement. On a fait tout un débat là-dessus. Toute la journée, on a fait un débat sur cette question-là. Oui, justement. On a fait tout un débat là-dessus entre... Il y a ceux... bon, je peux le résumer. Moi, je préfère qu'on aille discuter de ça ailleurs, parce que là, on est un petit peu sous tension. Enfin, puisqu'on ne nous dérange pas, on ne dérange pas. Mais on a fait tout un débat là-dessus. Vous savez, on a fait un colloque extrêmement complet, je crois, avec le recul. On a vraiment abordé les problèmes en profondeur, mais à tous les niveaux. Hein. Ici, là, aujourd'hui. Oui. On a fait vraiment un excellent travail. Ouais. Mais alors vraiment qui est décapant. C'est-à-dire, on a vraiment pris les problèmes à la base, je ne sais pas ce qu'on pense à s'énerver, mais en tout cas, et lui, même, il est arrivé en retard en plus, donc il n'a pas profité du colloque dans sa globalité. Mais si on fait le truc depuis midi jusqu'à 20h, on a quand même travaillé pendant 8 heures, c'est un colloque historique, parce que là-dessus, il faut le supporter, le colloque, hein, parce qu'on a vraiment pris le problème, alors vraiment, complètement. Bon. Alors, effectivement... Je vous dis en passant que le travail que j'ai fait, c'est 5000 heures. Non, mais vous l'avez déjà dit. Mais effectivement, non, mais vous avez raison, il faut que ça soit enregistré. Mais effectivement, là où je vous attaque, c'est sur le principe que vous venez d'exposer. Il n'y a pas d'a priori. Nous, on a dit au contraire on a dit que la notion de prévision, c'était la notion d'a priori. Faire une prévision, c'est dire a priori ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui dit a posteriori, il ne fait pas de prévision. Si je dis j'attends de voir ce qui va se passer, il n'est pas dans la prévision. Mais la science... Si j'attends, par exemple, moi, je mange beaucoup de viande. Moi, je dis toujours, quand je sens qu'une viande est mauvaise, je ne la mange pas. Si je la mangeais, j'attendrai d'avoir la colique. Alors, je testerai en disant, non. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a développé la théorie des signaux plus ou moins gros. Il y a une amplitude de signal. Il y a des gens qui réagissent à un micro-signal, c'est-à-dire un premier indice qui est déjà positif ou négatif, et des gens qui ont besoin d'un signal plus fort pour réagir. C'est comme quelqu'un qui voit mal, il ne voit pas le truc qui se voit, il ne voit pas de loin, il voit de près. Donc tant que c'est pas très près, il dit il ne se passe rien d'important, il n'y a rien. Alors vous allez comprendre bien que par exemple quelqu'un qui voit très bien, il va vous dire, mais moi je peux déjà d'avance vous dire que ça ne va pas se passer. La personne qui voit mal, elle va le dire, mais il faudra attendre beaucoup plus longtemps. Non, il ne faut pas chercher là où on n'a pas de chance de trouver. Non, mais je veux dire que la personne qui attend très très loin, très très tard pour voir si ça va ou si ça va pas. Mais votre histoire, ça me fait penser au mec qui avait perdu sa montre. Et puis, il la cherche sous le lampadaire, et les gens viennent l'aider. Et là, ils disent, vous l'avez bien perdu. Il dit, non, je l'ai perdu là-bas. Mais je l'ai perdu là-bas, mais là-bas, il n'y a pas de lumière, je préfère chercher ici. Moi, je cherche là où il n'y a pas de lumière. Oui. Parce que c'est là qu'elle est. Vous cherchez où vous? Là où il n'y a pas de lumière. Là où personne n'est allé. Comment? Non, mais moi je ne suis pas contre ça. Je vois pas très bien. Moi, je connais très bien cette histoire. Je la sors tous les 3 jours. Donc c'est là. Vous me dites qu'il faut chercher sous la lumière parce que c'est là qu'il y a le plus de chances de trouver, etc. C'est très clair. Non. Moi, je regarde. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai dit que pour prendre votre exemple de lampadaire, etc. Je dis que moi, je vois. Là où vous dites qu'il n'y a pas de lumière, moi je dis qu'il y a de la lumière. Là où vous ne voyez pas, je dis que je vois. Et de toute façon, c'est là que je suis, moi. Non, mais je veux dire, moi je dis le contraire. Moi je dis que vous êtes trop près de la lumière. Alors, je vous pose une question. C'est vous qui êtes très près de la lumière. Quand vous dites que vous êtes... Je suis désolé, c'est exactement l'inverse. C'est vous qui dites, moi, tant que les choses ne sont pas arrivées à un certain degré de concret,
Eh bien, voilà, moi je dis, je peux vous dire à l'avance, vous avez besoin, moi je vous dis à 10 km de loin, ce type-là, c'est un assassin. Donc, vous dites, l'assassin, je le ferai quand il sera à 50 mètres de moi. Donc vous, vous avez besoin de quelque chose. Alors je vais lancer un défi, prédisez la bourse mieux que moi. Ah, mais j'ai jamais dit que j'étais capable de prédire la bourse. J'ai jamais dit que l'astrologie pouvait le faire. On verra. On verra. J'ai jamais dit que c'était une des attributions de l'astrologie de prévoir la bourse. Je ne mets Il pas n'y a pas de psychologie dans la bourse? Comment? L'astrologie ne peut pas prévoir les réactions des collectivités? Vous avez fait de l'astrologie historique? Non, attendez, parce que vous êtes décalé, on a fait un colloque on a dit tellement de choses que là vous arrivez un peu comme l'ouvrier de la 11e heure. Il y a un système il y a un autre point que je vous signale qui est important, c'est qu'on a dit il y a la cause et il y a l'effet. Or, au moment où les choses arrivent, on n'est pas dans l'effet, on est dans la cause. Et une des critiques que j'ai fait, qui à mon avis les plus nouvelles que j'ai exposées, c'est que quand un événement, par exemple comme le 11 septembre arrive, on n'a pas à regarder les étapes de ce moment-là. Parce que l'événement qui se produit à ce moment-là, il a été préparé avant. Et donc c'est le moment où ça a été déclenché qui est important, et pas le moment où ça arrive. Donc c'est une théorie selon laquelle ce n'est jamais les astralités du jour qui déterminent ce qui se passe ce jour-là. C'est un point de vue intéressant. Bon, théorie on peut vérifier. Oui, d'accord, mais c'est bon, on peut le vérifier déjà. Alors là, au niveau, disons, des modèles, on sait très bien qu'entre le moment où quelque chose est décidé et au moment où ça se réalise, il y a du temps. Dans presque tous les domaines. Bon, alors ça c'est déjà... Il y en a qui disent qu'il faut faire une astrologie de la conception. Oui, non, mais je veux dire, peu importe. La grande difficulté épistémologique, c'est effectivement le moment où les choses se sont déclenchées, eh bien, on ne le connaît pas forcément. Pareil pour le 11 septembre, et c'est pour ça qu'on se contente souvent des épiphénomènes. Voilà, donc moi j'ai dit d'ailleurs aujourd'hui, mais là, j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai dit non. Des événements, j'ai dit aussi par exemple que j'ai dit plusieurs choses qui ont frappé. J'ai dit par exemple que on a parlé de la guerre d'Irak. J'ai dit la guerre d'Irak, elle a été décidée avant le jour où il y a eu l'invasion. 2, elle aurait pu être évitée par les Irakiens s'ils n'avaient pas dit n'importe quoi et fait n'importe quoi. Bon, donc ça veut dire que s'ils avaient... Parce que finalement, on s'est aperçu qu'ils s'étaient laissés entraîner dans une propagande, dans un discours qui était suicidaire. Ils ont eu un discours suicidaire, les Irakiens. Ils ont laissé croire qu'ils avaient des armes, ils n'ont pas vraiment démenti, etc. Donc, ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation. Bon, donc, ils auraient pu ne pas se mettre dans cette situation. C'est-à-dire qu'il suffit très peu de choses. On peut penser aussi que Bush serait allé de toute façon. Comme beaucoup d'intellectuels de part. Non, mais bon, moi je pense que, moi je dis que un astrologue, la qualité principale d'un astrologue, la spécialisation d'un astrologue, c'est la notion de prévoyance, de prévention et de prévision. Mais en dehors de pas forcément à travers l'astrologie. Je sais pas que vous avez parlé tout à l'heure. J'ai dit, l'astrologue, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de tous les phénomènes prévisionnels, astrologie ou pas. Parce que il est l'astrologue, c'est-à-dire qu'il est celui qui incarne la prévision. Donc l'astrologue n'est pas obligé de faire que de l'astrologie. Moi par exemple, je considère que je peux être astrologue et proposer 10% d'astrologie. Et le reste, c'est toutes les techniques qui permettent de prévoir, de mieux prévenir, de mieux éviter la prospective et toute la ou d'éviter les situations. Okay, parce que l'astrologie sans ça c'est un nouveau modèle, de l'astrologue. L'astrologue, c'est celui qui est capable de répondre à cette demande fondamentale du client. Comment faire pour qu'il n'arrive pas à certaines choses? Comment faire pour éviter que certaines choses se présentent de cette manière, etc. Bon. Alors, astrologie ou pas? Qu'est-ce que vous pensez du travail de Michel Vauquelin? Je suis assez sceptique sur le travail de Michel Vauquelin. Je pense qu'il a eu des intuitions intellectuelles. Paradoxalement, je trouve qu'il est plus intéressant intellectuellement que dans son travail statistique.